Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Pépère, à la cool. Vous connaissez le gimmick quand même depuis le temps que vous traînez sur cette chaîne. J'ai vu la série Echo. Je n'en attendais strictement rien et j'ai quand même été déçu. Normalement, c'est ça la phrase que tout le monde sort. Eh ben, j'en attendais véritablement strictement rien. Je me suis regardé ça en 2 ou en 3 fois et globalement, malgré des énormes défauts assez faramineux, j'ai passé un excellent moment. C'est fou quand même. Et je vais essayer de vous expliquer ça. C'est-à-dire que je ne suis, je crois, j'espère ne pas être complètement dupe quant à la qualité réelle, intrinsèque de cette série. Elle n'est pas bien faite, mais j'aime beaucoup ses intentions. J'aime beaucoup les idées qu'il y a derrière, et globalement, pour un divertissement, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte dans le fait que j'ai su apprécier cette série. La première, j'ai envie d'aimer. J'avais envie d'aimer cette série, j'avais envie, entre guillemets, de me réjouir d'une histoire, d'une série, d'un film pour Marvel. Ça fait quand même un petit moment que j'ai eu quand même pas mal de déceptions. J'ai pas encore vu la saison 2 de Loki. Je suis en cours, je l'ai pas terminé, parce que j'ai dû me refaire la saison 1, parce que Pépé, il avait quand même tout oublié. Donc on en reparlera aussi de ça. Mais donc je pense que j'avais quand même cette envie de m'enthousiasmer pour une production du côté de chez Marvel. L'autre truc qui a beaucoup joué, c'est que le personnage de Echo, qui existe dans les comics, je ne le connais pas. Je l'ai peut-être croisé à une ou deux reprises, mais en toute honnêteté, je ne m'en rappelle pas. Ce qui fait que, et ça joue, ça c'est à peu près certain, que j'arrive en fait là-dessus en étant vierge de toute attente. C'est véritablement une découverte du personnage, entre guillemets, parce que je l'ai vu dans la série Hawkeye. Donc je pense que ça joue aussi énormément. Et puis il y a quand même un autre truc qui m'a beaucoup plu immédiatement dès le début de la série, c'est qu'on t'explique que c'est pour un public averti. Et si on revient un tout petit peu en arrière dans mes précédentes vidéos, vous savez que c'est quelque chose auquel je tiens tout particulièrement. Je veux pas que toutes les productions soient pour un public averti, mais j'aime bien de temps en temps avoir des productions qui me donnent le sentiment qu'on me vise moi tout particulièrement. En disant, dis donc, t'es un grand garçon, hein, maintenant, t'as 41 ans, tu peux voir un peu de sang au cinéma ou sur des séries. J'ai l'impression qu'on essaye de viser une catégorie qui est peut-être un petit peu moins large, un petit peu plus restreinte, mais qu'on va pouvoir raconter un petit peu plus de choses, aller un petit peu plus loin dans certaines thématiques. En tout cas, ça c'était mon espoir. Et je pense que tous ces petits trucs, ça me permet, d'une certaine manière, de me conditionner positivement pour aller voir cette série. Et donc, globalement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais il faut quand même bien reconnaître que je ne vais certainement pas vous faire croire que oh là là, malheureux, mais c'est le renouveau de Marvel. Le MCU au retour de sa forme, au retour du top de sa forme, je sais, mettez la phrase comme vous voulez, vous avez compris le sens. Je vais certainement pas essayer de vous faire croire ça, parce que comme je vous disais, pour moi il y a des défauts, mais qui sont quand même relativement béants. Je crois repérer de temps en temps dans cette série, avec un petit œil aguerri depuis toutes ces années, un montage parfois complètement hasardeux, voire totalement scandaleux. Je ne sais pas si c'est un monteur qui a fait ce travail, ou bien si c'est un garçon boucher, mais de temps en temps, il y a des coupes qui sont absolument ignobles, ce qui peut donner de temps en temps certains faux raccords, vraiment. Et des enchaînements en fait de scènes, des enchaînements de plans de caméra qui sont tout simplement mais nuls en fait. C'est un peu amateur hein, de temps en temps. Mais bref, voilà. Et si je dois vous donner un petit exemple, l'héroïne donc qui est sourde et muette. Pour pouvoir dialoguer avec quelqu'un, elle est donc obligée de recourir à la langue des signes, au langage des signes. Et vous ferez attention, c'est difficile de parler à quelqu'un qui est muet et qui ne vous regarde pas. C'est-à-dire que si tu agites les mains, mais que la personne elle est de trois quarts ou quasiment de dos, ah,
elle va pas t'entendre. Va pas t'entendre, c'est pas possible. Et si tu agites très fort les bras, ça te fait pas crier. En fait, elle ne peut pas te voir. Et il y a de temps en temps, je crois que c'est dans l'épisode 3 où j'ai remarqué ça, des trucs en fait comme ça, et c'est... mais, non, en fait, les gars. Ça ne peut pas marcher, en fait, ce genre de truc. Paradoxalement, et ça, c'est un truc où, pour le coup, je respecte beaucoup cette intention. Je pense aussi que c'est ça qui a fonctionné, c'est qu'il y a vraiment de belles intentions dans cette série. Je trouve extrêmement, j'allais dire courageux, mais enfin, on est sur les rubriques de jeu, on va dire couillu, de faire tout un tas, en fait, d'épisodes, tous les épisodes, où vous avez des discussions entre des personnes qui parlent simplement la langue des signes. Et donc, c'est pas forcément facile à jouer et c'est pas forcément facile à faire accepter aux spectateurs. Il y a entre guillemets cette prise de risque qui n'en est pas, peut-être pas réellement une, mais je trouve que c'est quand même d'une certaine manière assez courageux, assez couillu et globalement assez bien fait. Donc, s'il y a de temps en temps, comme je vous l'ai dit, des trucs qui collent pas très très bien, globalement j'aime beaucoup cette proposition et je trouve que ça mérite d'être soutenu, en toute honnêteté. Les combats. On est quand même sur une série d'actions. Donc, les combats, on attend des choses qui soient réellement spectaculaires. Et c'est vraiment, j'ai l'impression, tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui passent relativement bien, ou plutôt je dirais certaines phases de certains combats qui passent relativement bien. Et il y a notamment un passage, je fais un minimum de spoil, mais bon, quasiment tout le monde le sait, où il y a un combat avec Daredevil, qui n'est pas du tout au centre de la série, hein, tout va bien. Mais il y a ce passage quand même avec Daredevil, où pour moi, et en fait, ça ne va pas du tout, parce qu'on a Charlie Cox et Alaka qui ne sont absolument pas en fait sur le même rythme. Vous avez un Daredevil qui est extrêmement vif, beaucoup de vigueur dans ses coups, il y a vraiment une grosse énergie en fait qui ressort, et vous avez en fait son adversaire, donc du coup Echo, Mia, hein, c'est ça, qui est en fait sur un ton beaucoup plus en dessous. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'elle a un handicap puisqu'il lui manque une jambe? C'est pas des effets spéciaux, a priori. Est-ce que ça vient de ça? Est-ce que c'est une direction d'acteur, une direction artistique qui est un peu braque-ballante? À mon avis, ça ressemble un peu plus à ça. En tout cas, c'est pas assez travaillé et ça donne une espèce de petit décalage qui fait que le combat, malgré des bonnes intentions, on y croit moyen moyen. Mais bon, après, c'est pas forcément avec les combats qu'on va. Ça fait partie des trucs que moi je vais regarder, auxquels je vais faire attention pour savoir si je vais aimer ou pas cette série, c'est comme ça. Mais c'est pas forcément le cœur du truc qui m'a fait aimer cette série. Et puis d'une manière générale, j'avais lu sur Twitter des trucs, oh, c'est scandaleux, ça a l'air dégueulasse et tout. Oui, c'est pas top, clairement, mais en même temps, je vous dis, moi je suis arrivé là avec des attentes qui étaient tellement basses, en sachant qu'on était sur une série Marvel et que donc, bah, franchement, j'en attends strictement rien, quoi. Donc pour me décevoir, il faut se lever de bonne heure, il faut se lever au moins à la même heure que She-Hulk. Enfin, faut en vouloir, quoi, quand même, pour me décevoir. Je passais un moment pas désagréable. C'est pas foufou, mais c'était plutôt sympa sur les combats. Un truc qui aide beaucoup, 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 à mon sens, à me faire tout particulièrement apprécier cette série, il y a quand même quelques acteurs qui sont tout simplement géniaux. Déjà géniaux tout court par eux-mêmes, et qui tiennent véritablement superbement bien leur rôle, qui incarnent leur personnage et qui, je trouve, quand même portent vachement la série sur leurs épaules, alors que c'est pas forcément l'actrice principale, mais je vais y revenir après sur l'actrice principale. Vincent D'Onofrio, moi, du moment où il apparaît, il y a cette espèce de lourdeur, d'ambiance un peu pesante qui commence à s'installer. Il n'a même pas besoin de parler, j'ai l'impression en fait de ressentir toute cette pression qui émane du Kingpin. C'est vraiment un gros atout. Ce qu'on fait du Kingpin, on peut éventuellement discuter, mais encore une fois, j'en attends que dalle, donc j'ai pas forcément été déçu. Et j'aime beaucoup Vincent D'Onofrio quand il joue le Kingpin, je le trouve admirable. Je suis pas très bon en fait pour me rappeler du nom.
Mais Graham Greene, qui est extrêmement connu, que moi je me rappelle avoir vu dans La Ligne Verte, dans Maverick, un super acteur, et que je trouve encore une fois de plus, même si tu le vois pas beaucoup, impérial, dans une belle justesse, enfin je le trouve absolument magnifique, et Tantôt Cardinal, tantôt, désolé si je dis mal le prénom et le nom, pareil, qui joue en fait la grand-mère, et qui a un regard, qui a une présence à la caméra que je trouve vraiment vraiment épatante. Euh, et donc bah, tout ça, ça m'a quand même bien mis dans l'ambiance. Un autre truc auquel je suis quand même vachement sensible, euh, le thème natif américain, tout ça, les échos du passé, ce genre de choses que j'ai trouvé plutôt bien géré, plutôt sympathique. J'avais envie de rentrer dans cette ambiance-là. Et donc, encore une fois, en étant tout à fait conscient que ce que je suis en train de regarder n'est pas un bon produit fini, c'est pas une... il n'y a pas une grosse vision d'artiste, on est vraiment sur un produit pur de studio basique, mais pour ce que c'est, j'ai trouvé que ça faisait plutôt bien le taf, et j'ai plutôt apprécié cette proposition-là. Et encore une fois, voilà, sur le thème des natifs américains, des Indiens, etc., moi j'ai plutôt vraiment apprécié. Un autre truc qui fait que cette série a relativement bien fonctionné sur moi, c'est que évidemment, il y a quand même une grosse thématique du handicap, bien évidemment. Euh, Handicap physique seulement, on va en reparler après, puisque l'héroïne, donc l'actrice, il lui manque une jambe, il va y avoir vraiment une grosse trame narrative en fait autour de ça, et en plus elle est sourde et muette. Donc on a vraiment en fait le handicap physique qui va prendre euh, complètement en fait possession en fait de cette série, mais c'est jamais larmoyant, c'est jamais pour faire chialer dans les chaumières, c'est juste un élément qui est rajouté au scénario et qu'on va utiliser. Ce sont des cartes à jouer, ce sont des atouts. Et je trouve que globalement, c'est plutôt bien fait, et puis ça part d'une bonne intention. Après, euh, étant un tout petit peu taquin, et puis étant surtout concerné par le sujet, euh, je suis très content qu'on réussisse. Alors, j'ai une petite pensée aussi forcément à tous les gens, les quelques rares personnes qui ont un peu le bulbe un tantinet grillé, qui essayaient de m'expliquer que on ne peut pas parler du handicap mental, de la trisomie, de l'autisme en fait dans des publications Marvel ou au cinéma Marvel. Je suis très content en fait que ces gens-là puissent avoir l'opportunité de regarder cette série et de se dire tiens, dis donc, on peut parler de handicap. Dans les comics, en fait, je vais vous expliquer un truc. Dans les films de super-héros, dans les séries de super-héros, tu peux parler de ce que tu veux. Je vous donne cette nouvelle, c'est une info. Vous en faites ce que vous en voulez. Le chapeau super-héros, c'est le point de départ. Et après, avec un truc, cet élément super-héros, dans ce cadre-là, tu peux raconter des faits de société, tu peux raconter des histoires de famille, tu peux raconter des histoires sur un collégien, tu peux raconter des histoires sur des gens qui sont en fin de vie, tu peux raconter des gens qui ont des handicaps, etc., etc. Tu racontes ce que tu veux. Et pourquoi j'aime particulièrement les super-héros, et c'est notamment Marvel, c'est parce que tout au long de son histoire, Marvel, dans les pages de comics, a su s'adresser de plus en plus à différentes personnes, à différentes époques, de temps en temps, peut-être plus maladroitement que d'autres, mais en tout cas, il y a toujours cette volonté d'essayer de parler à tout le monde. Et ça me plaît tout particulièrement, et j'espère qu'un jour, à l'avenir, allez savoir, on aura l'opportunité d'avoir, à un moment donné, dans une trame narrative, dans un comics, une série au cinéma, peut-être un acteur, une actrice, peu importe, qui jouera le rôle de quelqu'un qui aurait peut-être un enfant atteint bah voilà, d'autisme, de trisomie ou que sais-je encore. Il y a de belles choses à raconter. Il y a de belles choses à raconter. Et il y a quand même des milliers, des millions de personnes à travers le monde qui sont concernées par ça. Alors je dis pas, je viens pas avec mon étendard en disant je veux absolument ce genre de thème dans mes séries ou dans mes films Marvel. Je dis simplement que ce ne sont pas des choses honteuses. À aucun moment. On n'est pas obligé de mettre ça sous le tapis. Les handicapés mentaux ne sont pas obligés de vivre cachés du reste de la société. Ce genre de thématique, Marvel peut se l'approprier. Je l'espère. Ça peut faire des choses très très bien. Et voilà, et grosso modo, moi je vous dis, je suis, pour terminer un petit peu là-dessus, enfin, alors avant de terminer,
je voulais revenir sur l'actrice principale. Et c'est bizarre en fait. Je suis très partagé en fait sur cette actrice. C'est-à-dire que il faudrait que je la voie dans d'autres films, d'autres séries. Je sais pas ce qu'elle a fait. J'aimerais bien me voir d'autres trucs d'elle pour voir comment elle joue. Parce que j'ai trouvé que pendant les 5 épisodes, il y avait quand même une certaine difficulté à, à faire passer des émotions en fait par son visage. Quand tu joues un personnage qui est sourd-muet et que donc tu dois faire passer des émotions, des intentions dans des lignes de dialogue faites avec les mains ou simplement de la manière dont tu vas regarder les gens. Enfin voilà, il y a plein de choses qui passent sur les visages. Tu as besoin d'avoir un visage extrêmement expressif. Et c'est un petit reproche, je trouve que sur l'ensemble des épisodes, elle est d'une manière générale assez peu expressive. Elle a tout le temps elle fait tout le temps un peu la même tête. Et pour avoir vu passer quelques photos et tout, tu vois bien que c'est une personne qui peut sourire, qui a plein de cordes à son arc. Et là, je crois que c'est plus une direction d'acteur qui n'est pas forcément très intelligente là-dessus. Et que je l'aurais certainement gagné à avoir peut-être un peu plus de temps pour travailler, être un peu mieux dirigé, pour vraiment appuyer sur ces émotions que tu vois sur son visage. Là, c'est tout le temps un petit peu la même chose. Il y a vraiment qu'à la fin de la série où tu vois commencer à voir quelques sourires apparaître sur son visage. Donc ça, c'est le petit point négatif. Et paradoxalement, je la trouve extrêmement attachante. Elle incarne merveilleusement bien Echo. Elle incarne très bien ce personnage. Et j'ai passé un agréable moment, encore une fois, en étant tout à fait conscient des gouffres béants qui séparent une série de ce type avec d'autres productions. On n'est pas sur un truc absolument génial et tout, mais moi, j'ai passé un super moment. Et est-ce que c'est pas ça finalement le plus important? Je vous invite pas à être d'accord avec moi, à passer vous-même un moment extraordinaire sur Echo, mais moi j'ai passé un bon moment en ayant, je l'espère, suffisamment de recul pour, euh, pour regarder, analyser les quelques faiblesses de la série, qui sont quand même extrêmement conséquentes, mais je vais retenir l'intention de Marvel sur cette série et j'espère qu'ils vont retenir aussi ces belles intentions dans leur future production. Parce qu'il y a vraiment de belles choses à retirer, en fait, de belles leçons à retirer de cette série. En termes de production, de création, etc., etc. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent, je l'espère, les faire un tout petit peu tiquer et leur permettre, en fait, d'élever encore un petit peu plus le jeu. D'essayer de faire encore des trucs encore un petit peu mieux. Ils en ont la capacité, on en a l'envie, c'est sûr et certain. Donc, écoute, on va croiser les doigts. L'année 2024, il ne va pas y avoir 150 000 productions du côté du MCU, ça, on le sait. On va être attentif sur les news, sur la direction que ça va prendre, etc., etc. Et puis, on va voir. On espère, on garde la foi, et on espère que les MCU va se redresser après quelques années de vache maigre. Dis donc, on n'était pas bien là tous ensemble à discuter de Echo, vite fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, de la vidéo, des thèmes que j'ai abordés. Il n'y a aucun problème du moment où c'est dans le respect de chacun. Toujours. C'est important. Et puis sinon, écoutez, vous faites comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, pouce bleu, etc. Abonnez-vous pour ne pas louper éventuellement les prochaines vidéos si le cœur vous en dit. C'est absolument pas contractuel. Il n'y a pas de problème, vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de prendre quelques minutes pour parler de cette série et essayer ni de la défendre, ni de la foncer, ni de l'enfoncer, pardon, mais plutôt de juste donner mon avis. Voilà, tout simplement, comme d'hab en fait. À très bientôt dans la rubrique de G. Gros bisous, salut.